Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance Amis Poissons pour le mois de février. Cette guidance qui est générale, euh, je la veux aussi intemporelle. Je la veux intemporelle, donc je la mettrai intemporelle. Donc vous pouvez cliquer sur cette vidéo à tout moment. Elle vous donnera le message qui est pour vous. Vous les poissons, qui est un signe hyper intuitif, qui est un signe de l'eau, qui est un signe aussi avec beaucoup d'émotions. On vous dit ce mois que c'est le mois de l'amour. Le mois de l'amour qui est d'ailleurs le mois de février, le mois où vraiment vous allez être, et également l'ouverture de porte, l'ouverture de porte sur les dossiers, sur les projets en cours, et vous laissez la tristesse derrière vous ou une situation qui vous a rendu triste. Là, on a la 9 de Pentacle, la 9 de Pentacle qui est vraiment l'abondance matérielle, financière, la stabilité, renouvellement social et aussi peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager. On vous dit que vous allez être à votre place avec ce jeu. Et derrière, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'une situation douloureuse, de la fin d'un cycle douloureux qui a perduré, qui a été trop long. Là, je vous l'ai dit d'ailleurs dans votre... Là, il y a un homme là, un roi de bâton là, d'accord, qui va peut-être se manifester dans votre vie, ou peut-être c'est vous le roi de bâton, d'accord. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Je vous ai mis les vidéos de l'année 2022, donc vous pouvez aller les voir. Et je pense, si je ne me trompe pas, les poissons, c'est l'un des meilleurs signes. Je pense même que c'était la meilleure année de tout temps. Je l'avais dit. Ouais, c'est ça qui me revient là. Donc allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations. Et à la fin de cette vidéo, je vous posterai des pierres parce que j'ai commencé vos vidéos hier. Nous sommes aujourd'hui dimanche, je crois, le 15 janvier, si je ne me trompe pas. Et je vous mettrai des pierres pour des personnes qui sont intéressées pour la lithothérapie. Je mettrai ça à la fin et je mettrai également mon contact téléphonique pour des personnes qui veulent me joindre par téléphone. Là, j'ai l'étoile, d'accord? L'étoile, c'est la protection. Ce sont les vœux exaucés. Ce sont les guides également qui sont à nos côtés, à notre chevet, pour nous guérir d'une situation avec peut-être une personne avec laquelle on a été dans le conflit dans le passé, puisqu'on a un roi d'épée ici. Ça peut être vous, le roi d'épée, avec une autre personne. Mais dans tous les cas, cette énergie, c'est une énergie de coupure. C'est une énergie froide, c'est une énergie de non-communication. On vous dit que vous êtes protégé là par les guides, par la source, par rapport à cette relation ou cette situation. Peut-être c'est une situation aussi. Vous interchangez comme d'habitude, bien entendu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas les us et coutumes de cette chaîne, c'est une chaîne d'amour, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc, je vous invite à partager ces petits moments merveilleux avec nous si vous êtes nouveau et profitez bien de votre guidance. N'hésitez pas à partager, à liker. C'est le petit geste qui nous permet d'aider un maximum de personnes sur ce parcours qui n'est pas toujours aussi évident, mais qui est un parcours de lumière et de grâce aussi, d'accord? De grâce et de compassion. Donc voilà, bienvenue à vous les nouveaux et une infinie gratitude à vous tous qui êtes là sur la chaîne depuis un certain temps maintenant et qui m'accompagnent. Merci pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Merci, merci, merci. Alors, amis poissons, on va décliner comme d'habitude. Donc, vous avez la vie sentimentale, le professionnel. Je n'ai pas envie de les prendre, mais je vais regarder. Alors, on demande de faire un choix ici. Vous allez être appelé à faire un choix pour quitter une situation qui vous met dans les énergies de blocage, de peur, de manque de sommeil. Une situation où on tourne à rond, là, on n'a pas l'impression qu'on va s'en sortir. C'est comme quelque chose, un puits sans fond. Vous savez? Un puits sans fond. Vous descendez, vous ne voyez jamais le fond. Un puits sans fond. Là, cette situation, vous devez faire un choix de la quitter. C'est vous qui devez choisir. Parce que si le choix est arrivé en premier et la carte est arrivée en deuxième, c'est-à-dire que vous avez la possibilité. Et d'ailleurs, le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est une énergie qui nous parle qu'on on est victime consciencieuse. On sait la situation dans laquelle on est. On sait qu'on n'est pas bien. On sait quelle est la solution, où est la porte, où est l'exit. On a même la clé parfois, mais on est là. On attend peut-être un renouveau, on attend peut-être un miracle. Mais là, on vous dit le miracle, c'est à vous de le provoquer ici, d'accord? C'est à vous d'aller le chercher et de faire le choix de sortir de ce mental-là qui ne... D'abord, il y a un manque de sommeil, il y a des angoisses, il y a des peurs également. C'est le manque de confiance, c'est vraiment l'énergie qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Donne l'impression que vous n'êtes pas capable. Mais ce n'est qu'une impression.
Je le dis bien, parce que c'est que dans le mental. Il n'y a rien de vrai là. La vérité, vous l'avez, parce qu'une fois que vous allez faire le choix de sortir de là, on parle ici d'un PHDP, de prendre la décision d'aller vers un nouveau départ, de prendre la décision d'aller vers un nouveau projet, de prendre la décision, même si le PHDP c'est encore une jeune énergie qui n'est pas encore très décisive, qui est un peu fébrile, qui a encore peur de partir ou de prendre des décisions, il va falloir que vous fassiez ce choix. Ouais, il va falloir que vous fassiez ce choix. Et le choix n'incombe que vous seul, d'accord? Voilà, elle est revenue celle-là. Qu'est-ce que j'ai ici? Dans le passé, j'ai eu un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte que j'appelle la mini-mort. C'est la souffrance profonde de l'âme, du corps. Et là, ce 4 d'épée, nous avons juste à côté le soleil. Bon, on me dit de la mettre là. On me dit de la mettre là. Ce sont vos deux énergies de ce mois. Vous quittez d'une situation de mini-mort ce mois-ci pour aller vers le soleil. C'est comme une résurrection pour vous. Vous allez renaître ce mois, amis poissons. Ça commence bien. Je vous ai dit que c'est l'un des meilleurs mois. Et d'ailleurs, je pense que c'est de loin le meilleur mois que vous avez eu. La meilleure année. Et là, on est encore au mois de janvier. Je vous fais votre guidance aujourd'hui. Le 15 janvier, on vous annonce du renouveau. On vous annonce un boulevard. Et on vous demande de choisir, d'accepter ce renouveau. De choisir, d'accepter cette grâce. Il y en a beaucoup ici qui vont se dire, ah, c'est pas pour moi. Ils vont être surpris d'avoir ces grâces parce que pour eux, ils ont tellement été habitués. On me dit, vous avez tellement été habitués d'être dans la galère, dans la souffrance, que quand ça va arriver, ce beau cadeau que vous avez demandé à l'univers, ce renouveau-là, vous allez vous dire, vous n'allez pas en croire en fait, vous allez vous dire, c'est pas pour moi, je ne mérite pas ça. Si vous le méritez, vous l'avez travaillé et vous avez donné à l'univers, on vous rend ce que vous avez donné à l'univers, ici, dans cette guidance aujourd'hui. Et je sais que beaucoup qui suivent ma chaîne sont des croyants. Eh oui, on attire que ce qu'on est. Beaucoup qui sont sur ma chaîne commencent à avoir la foi ou ont la foi. Ou si ce n'est pas le cas, ils sont sur un chemin d'éveil et ils commencent à comprendre ce qui se passe autour de vous. Surtout vous les poissons. N'oubliez pas que les poissons, moi je transmets les connaissances que j'ai pu acquérir de mon initiation, de ce chemin spirituel. On vous dit que le Christ était un signe de poisson. D'accord? Parce que les gens qui disent qu'il est né en décembre, je pense que bon, c'est une symbolique. Il faut faire la fête, il faut trouver une date. Mais on dit que le Christ était un signe de poisson. Donc, la plupart des personnes qui sont poissons sont sur un parcours parfois très douloureux. Très douloureux, mais salutaire. Salutaire parce que vous êtes des guides, vous êtes des enseignants. Vous êtes des gens qui transmettent. Vous êtes là pour apporter la lumière du monde aux autres. C'est pas beau ça? On vous dit que vous allez sortir de cette énergie du 4 d'épée pour aller vers le soleil. On va vous donner quelque chose qui va vous surprendre en fait. Vous n'en croirez même pas vos yeux. Et je sens déjà que vos cœurs sont dans la joie. Ah, on me la met là. Vos cœurs sont dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. On me dit de les mettre là. J'ai l'empereur. J'ai le pendu, d'accord? Je vous expliquerai ces cartes tout à l'heure. Et j'ai une reine de bâton. Voilà. J'ai deux autres cartes ici. La tempérance et le saint de coupe. Alors, on vous dit ici, derrière j'ai un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'homme qui est dans les émotions. D'accord? Peut-être c'est vous le roi de coupe, monsieur. Mais peu importe, quelle que soit votre polarité, vous pouvez être une femme et avoir les énergies d'un homme. Hein? Avoir une énergie assez masculine. Donc, ça peut être aussi vous ici. D'accord? Le roi de coupe, c'est celui qui donne l'amour sans condition. On le met là sur le roi de coupe. Et nous avons encore la 8 d'épée qui vient de sortir. Bravo mesdames, bravo messieurs, bravo mes belles âmes. La 8 d'épée qui vient de sortir avec le fou, vous savez ce que ça veut dire? C'est un arcane majeur. Je suis hyper contente de votre tirage. La 8 d'épée, ça veut dire que ce mois, vous allez comprendre que ça y est, vous allez faire le choix. Tout à l'heure, pendant la coupe, on a demandé de faire le choix.
pour sortir de là. Même si vous êtes encore fébrile, même si vous êtes encore un peu poltron, mais la 8 d'épée, vous allez en sortir. Je la mets là. On me dit de la mettre là. Vous allez en sortir ce mois parce que la 8 d'épée et le fou, ça veut dire que vous quittez cette énergie de tourmente, cette énergie, je ne peux pas y arriver, c'est pas pour moi, je n'ai pas, pas le droit, je ne mérite pas. Et si vous la quittez avec le fou, vous vous lancez vers votre destinée, vers votre avenir, vers votre essence divine. Et vous commencez à vous redonner cet amour propre à vous, vous l'appropriez. Et c'est vraiment l'intitulé de cette chaîne, l'amour de soi. D'accord? Donc ici, nous avons, waouh, c'est moi qui va bousculer, hein, mais dans le bon sens. Ça va être un mois de mouvement, ça va bouger, ça va bouger. Préparez-vous. Alors ici, dans votre vie sentimentale, ami poisson, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, regardez cette carte. On a une dame qui est avec une robe de mariée, sa jolie robe, qui vient juste de prendre feu. Et elle est catalysée, cette femme. Vous pouvez prendre la carte si vous voulez, elle est catalysée. Et elle est face à une fenêtre. Elle aurait pu aller vers la porte. Mais elle est catalysée, elle n'a pas d'issue, elle n'arrive pas à sortir. Et pourtant, elle sait que le feu va monter sur elle, elle va se brûler, elle va peut-être en mourir. Ça, c'est l'énergie que vous avez eue dans votre vie sentimentale. Une situation qui vous a mis dans une impasse, en fait. Où vous sentiez que tout était en train de prendre feu. Mais vous n'avez pas de solution. Ou alors, non, il y avait la solution puisqu'il y avait la porte. Mais vous êtes allé vers la fenêtre qui est en plus avec des vitraux. Donc, il n'y a pas moyen de sortir. Vous êtes resté devant la fenêtre comme ça. Vous aurez pu aller vers la porte. Mais ça vous a tellement, je pense, choqué que vous n'avez plus... Cette femme, les bras lui en tombent comme ça. Elle est comme ça. La situation est tellement grave qu'elle n'arrive même plus à réaliser. C'est comme si on me dit elle n'arrive plus à réaliser où elle est. Que ce soit il ou elle. Moi, je parle il et elle par convenance. Hein. Cette personne n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait dans sa vie, dans ce jeu. Et ça, c'est l'énergie que vous arrêtez ce mois de février. C'est un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin, c'est un fardeau. Vous déposez le fardeau, mon Dieu. Vous le déposez. Vous l'avez traîné peut-être pendant longtemps, ce fardeau. Le dos n'en pouvait plus. Là, vous le déposez. Il y a des gens qui ont manqué de sommeil, là. À essayer de faire des calculs, arrondir les fins du mois, à essayer de trouver des solutions pour les enfants, peut-être des universités. Il y a une situation là où on n'en peut plus et on dépose le fardeau parce que vous étiez peut-être seul à gérer toute une armée, toute une famille. Et là, dans votre vie sentimentale, vous déposez le fardeau ce mois. Dans votre vie professionnelle, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom ici, cette belle carte, regardez. Ça, c'est la mort. Vous allez vous transformer. Pourtant, cette carte, on voit la mort, généralement, c'est comme un squelette. Il n'y a plus de vie. Mais dans cette carte, regardez bien l'image. La dame, elle porte des roses saumon qui ne sont pas fanées. Elle a peut-être la bouche qui a été muselée. Elle a peut-être les yeux qui ont été... Mais c'est bizarre parce qu'elle a un cœur. Elle est tatouée avec un cœur sur son front. J'entends qu'il y a des gens ici qui sont restés dans l'amour malgré tout ce qu'ils ont traversé. Vous êtes restés dans l'amour, vous êtes restés dans la compassion, vous êtes restés... Ça vous a mis dans les énergies basses, mais vous êtes restés dans la foi parce qu'on voit la couleur mauve ici, on voit la couleur violette et le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Donc, vous êtes couronnés de fleurs, mes chéris, vous êtes couronnés de fleurs, mes belles âmes. Oui, ça a été douloureux, mais c'est la fin là, dans votre vie professionnelle. J'entends qu'il y a des gens qui ont traversé un chemin de calvaire dans leur vie professionnelle. Mais la fin va être une issue heureuse parce que la transformation dans laquelle vous êtes là, elle a été amenée de manière spirituelle. Tout a été amené de manière spirituelle. C'est une transformation qui vous a amené à vous élever. Mes belles âmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui se retrouve dans cette guidance. Vous allez peut-être quitter un travail, mais ce sera pour quelque chose de mieux. Vous allez peut-être quitter un lieu pour changer de profession, changer de compétence, trouver une nouvelle compétence, je veux dire,
apporter de la valeur ajoutée, quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie professionnelle. On vous parle d'un changement qui va vous apporter un mieux-être, un apaisement du cœur, puisqu'on nous parle ici qu'on est guidé par la spiritualité, le haut de gamme de la spiritualité avec ce violet. Et vous êtes resté dans l'amour. Malgré tout, vous avez continué à aimer ce que vous faisiez, même si c'était dur. Là, vous vous transformez, littéralement. Ici, avec la créativité, nous avons le PHDP. Le PHDP nous parle d'un nouveau départ, encore une fois. Peut-être c'est tout nouveau ce que vous mettez en place, c'est encore jeune, c'est pas encore pris d'ancrage, c'est pas encore, il n'y a pas encore matière, peut-être on me dit, mais vous êtes déjà en mouvement parce que vous savez où vous voulez aller avec votre projet. Vous savez que vous voulez le mettre, vous voulez faire ce projet d'une certaine envergure. Ici, on parle d'un PHDP qui est décidé à aller vers la lumière. C'est quelque chose que j'ai ici une énergie du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la force vitale, d'accord? C'est une créativité que vous avez amenée avec force, on me dit, avec conviction, même quand c'était difficile. Et ça s'est sorti de votre chakra du plexus solaire. La force est venue de l'intérieur pour pouvoir mettre ce projet en place pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Bien sûr, on est dans une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais on me dit également ici, il y en a certains sur votre projet, vous êtes accompagné par l'archange Michael. J'entends aussi Gabriel. Pour certains, Uriel. On me dit lourde, lourde, l'eau de lourde. Peut-être que c'est une invitation à prier sur votre projet avec l'eau de lourde, si vous avez un projet de l'eau de lourde. Et si vous l'avez fait, on vous dit, soyez dans la gratitude, attendez juste parce que vous allez recevoir ce que vous avez demandé à l'univers. On me dit lourde, lourde. Si vous avez un projet, faites des vœux, écrivez sur un papier, versez de l'eau de lourde dessus, versez de l'eau de lourde dessus sur vos écriteaux. Là, il y a la nouvelle lune, la pleine lune qui arrive, là, le 18. Vous pouvez faire ça si vous avez de l'eau de lourde. Ouais, me dit lourde. Et vous mettez à la pleine lune, hein. Vous mettez à la nouvelle lune aussi, hein, pour certains. Ici, dans la vie spirituelle, j'ai le sentiment que je n'ai pas fini avec cette carte de la créativité. S'il vous plaît, merci. On me dit de vous dire de faire ce que vous êtes en train de créer avec amour. Même si vous manquez de finances, mettez de l'amour dans ce que vous êtes en train de créer. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mettez de l'amour dans ce que vous êtes en train de créer parce que cet amour-là va transformer votre projet. Puisque dans la vie professionnelle, on a la transformation avec un cœur. Donc, le professionnel souvent est suivi de la créativité ou l'inverse aussi. D'accord? On me dit de vous dire de mettre de l'amour là-dedans. Dans la vie spirituelle, nous avons un page de pentacle. Le page de pentacle nous parle ici d'un cadeau que l'univers va vous apporter. J'ai une réconciliation aussi peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Être juste. Quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous dans le passé. J'entends beaucoup sur cette carte que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Dans votre vie spirituelle. Vous avez demandé quelque chose, vous allez le recevoir. Cette carte parle aussi, ça parle de cadeaux, ça parle de dons, d'offrandes, mais ça parle aussi de patience. Donc, ici, j'entends, généralement, on vous dit que ça va prendre du temps, mais ici, j'entends qu'il y en a plus pour longtemps. Il y en a plus pour longtemps, ça va se manifester, il y en a plus pour longtemps. Regardez cette dame, la lumière, comme elle la tient. Vous êtes déjà baigné là-dedans. La leçon de ce mois, j'ai l'as de pentacle. La leçon que vous avez tirée de tout ça, peut-être que vous voulez travailler dur pour pouvoir vous donner une réussite sociale, une réussite matérielle. Et vous avez compris avec l'as de pentacle que le dur labeur paye. Chaque chose où on met de l'énergie, où on
donne de soi, d'une manière ou d'une autre, ça paye. Chaque énergie se transforme. Si vous mettez l'énergie de l'amour, ça va se transformer en amour. Et ça va grandir. Ça va prendre des fruits. Si vous mettez l'énergie de la haine, il y aura de la haine. On me dit ici, le dur labeur que vous avez eu va payer désormais. C'est la leçon. Vous avez compris que seul le travail paye. Seul l'amour apporte l'amour. Et un as de pentacle, c'est une carte qui vous dit ici que vous allez recevoir vos lauriers désormais. Vous allez recevoir la récompense. C'est la carte qui parle d'abondance matérielle. L'as de pentacle, quand il se manifeste dans un jeu, c'est aussi l'univers qui vient remettre les balances en place. Si vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu, il y a un déséquilibre. Là, la leçon de ce mois, vous allez comprendre et vous allez le transmettre aux autres parce que maintenant, vous allez être initié, que ce soit à travers cette guidance ou à travers d'autres personnes, que quand on donne à l'univers, d'une manière ou d'une autre, de certaine manière, on reçoit. Et vous allez recevoir ce que vous avez donné. Vous allez voir les choses se manifester, vous allez vous dire, oh, ça marche, ah, ça marche, je n'espérais plus. Il y a une situation là que vous n'espérez plus qui va se manifester et qui va se manifester dans l'abondance. Ça va être la leçon de vie de cette situation. Et ce sera un témoignage, mes belles âmes. Vous allez témoigner pour transmettre aux autres ce que vous avez eu, ce que l'univers vous a appris, ce que Dieu vous a donné, ce que vous avez reçu comme grâce et comme enseignement, que quand on donne, on reçoit toujours. Et peu importe ce qu'on donne, je dis toujours, on ne donne que ce qu'on est. Je vais faire une petite parenthèse. Avant-hier, je rentre d'une veillée, parce que j'étais à la veillée d'une amie qui avait perdu sa fille et sa sœur. C'était assez dur. Je rentre et puis je regarde toujours les commentaires parce que j'aime bien participer, j'aime bien répondre, j'aime bien envoyer un petit cœur même si je n'ai pas le temps. Et je lis quelqu'un qui m'a laissé 3 messages en me disant « Espèce de sale menteuse, on ne pardonne pas. On pardonne pourquoi ?» Et je me suis dit, cette personne-là, vous pensez que je vais lui répondre? Non. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne demande pas que tous les commentaires soient parfaits, mais tu ne peux pas insulter une personne qui prend le temps de te donner quelque chose dans la gratitude, dans l'amour, qui peut t'amener aussi à un éveil, qui peut t'apaiser certaines douleurs, certaines souffrances profondes. J'ai trouvé ça hyper déplacé. Le mot méchant n'est même pas approprié parce que ça ne se dit pas tout simplement. Non seulement je ne suis pas sale, mais en plus je ne suis pas menteuse. Je fais un travail de lumière. Ça peut résonner en toi, ça peut ne pas résonner en toi. Et si tu n'as pas envie de pardonner, parce que la guidance t'a demandé que tu pardonnes, désolé, mais tu n'as rien à faire sur ma chaîne. Donc moi, les gens comme ça, qu'est-ce que je fais? Je bloque. Mais cette personne, revenons à notre guidance. Pourquoi j'ai parlé de cette personne? Parce qu'elle n'a donné que ce qu'elle avait. Et je ne lui en veux pas. Parce que quand on est dans la souffrance, on ne donne que ce qu'on a. Mais moi, les belles âmes qui sont ici, ce qui est formidable, c'est que même dans la souffrance, vous avez continué à donner de l'amour. Même dans la souffrance, vous allez continuer à donner de la paix. Même dans la souffrance, vous allez continuer à être vous-même. Même dans la dualité, vous allez continuer à espérer et à vous battre pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous recevez à juste titre cette récompense qui va être quelque chose d'ordre de miracle ici, qui va vous surprendre. Soyez préparés parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Et je n'ai aucun intérêt à mentir parce que je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Je lis juste les messages qu'on me donne. Et je ne suis pas payée pour ça. Je le fais de manière gracieuse et avec du cœur. Donc, vraiment, mes belles âmes, je ne veux même pas que vous allez intervenir sur ce genre de commentaires parce que moi, je les nettoie. Ça va vous bouffer votre énergie pour rien. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allées répondre à la personne en disant tu ne peux pas... Non, ne répondez pas. Laissez les énergies passer où elles sont. Vous avez besoin de ça? Surtout vous les poissons? Non, laissez passer. Donc ici, je vais continuer la guidance qui est magnifique. Il y a un roi de couple là, qui a vu clair par rapport à une situation. D'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui vous a bloqué dans le passé. Parce qu'on a une énergie d'empereur, de force ici avec une reine de bâton. Il y a quelqu'un qui revient ici. Et d'ailleurs, ce roi de coupe, il a vu clair, c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux.
qui s'informe sur vous ici. Peut-être c'est vous, monsieur, qui le faites, je ne sais pas. Que vous soyez homme ou femme, peut-être c'est vous, monsieur, qui êtes ce roi de coupe et qui avez peut-être une personne qui vous suivait sur les réseaux sociaux, mais vous avez vu clair par rapport à cette situation parce qu'on me parle d'un équilibre derrière. Vous allez retrouver l'équilibre ici, que vous soyez homme ou femme, sur une personne qui vous a mis la faux ici. D'accord? C'est une femme qui aujourd'hui est triste. Alors, je reviens sur cette carte parce que les énergies sont très interchangeables. Alors, il y avait une histoire qui était bloquée là, avec une femme peut-être ici, qui vous a poignardé. Ça peut être une amie, ça peut être un enfant, ça peut être votre femme, ça peut être votre soeur, ça peut être votre mari, parce que c'est une femme, mais ça peut aussi changer de polarité. Mais on a une femme là, qui vous a mis un poignard. Et cette femme aujourd'hui, pourquoi je parlais tout à l'heure qu'on ne donne que ce qu'on a? Cette personne est triste au fond d'elle. On regarde la carte de près, on le comprend. C'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Elle est déséquilibrée. C'est une personne qui n'est pas équilibrée. Et au moment où elle a fait ça, elle a fait en pensant que ça allait lui faire du bien. Mais au final, elle a été encore plus malheureuse que tout. Donc, elle a donné ce qu'elle avait à l'instant où elle a fait. Quand vous allez chez quelqu'un, vous lui apportez des fleurs. Les fleurs, ça égaye la maison, ça apporte des énergies d'amour. C'est pas pour rien qu'on vous dit que la Vierge Marie, quand elle passe, il y a des fleurs qui passent derrière. Voilà, c'est comme ça. Quand vous allez peut-être dans une église ou dans un lieu de culte, même quand vous allez dans des temples en Inde ou en Indonésie ou partout, les gens ils donnent des fleurs parce que les fleurs, c'est quelque chose qui va apporter de l'amour, de la paix, de la joie. Mais si quelqu'un vient chez vous, au lieu de vous apporter des fleurs qui sont quelque chose de merveilleux, mais qui ont une valeur, on va dire, éphémère, et qui apporte du mépris, cette personne-là, en fait, finalement, c'est le miroir de ce qu'elle est. Chacun ne donne que ce qu'il a. Donc, on vous dit ici, vous allez recevoir ce que vous avez donné à l'univers. Parce que ça résonne comme ça. Dans l'enfant intérieur, vous êtes dans les énergies du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le Graal. Vous avez appris à vous aimer aujourd'hui, à vous redonner votre place dans votre cœur, votre dignité, votre amour propre ici. Je le ressens tellement. Vous avez appris à vous réapproprier cet amour divin, cet amour inconditionnel, cet amour de soi. Et ça vous fait du bien dans votre enfant intérieur. Les peurs, on a toujours des peurs. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur, avec le page de coupe, peut-être de repartir avec cette personne sur cet amour qui a été peut-être déchirant. Et moi, j'entends qu'il y a une personne qui a eu des comportements puériles, un comportement immature. Vous avez peur de reprendre peut-être la relation avec cette femme, avec cet homme, avec cet enfant, parce que ça a été déchirant et vous n'avez pas envie de revivre cette même déception. La décision du mois, c'est une situation qui vous a mis dans les énergies de 8 épées. 8 épées, et parce que quoi? Parce qu'il y a eu de la trahison dans le passé. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Le 8 d'épée, c'est vraiment quelqu'un vous a trahi et vous êtes retrouvé enfermé sur vous. Vous ne vouliez même plus aller dehors, voir ce qui se passe. Plus de sorties, plus de cinéma, plus de restaurants, plus d'amis, plus de vie. Là, la décision de ce mois, c'est je me redonne ma force, je me réapproprie cet amour parce que je suis lumière et je veux briller. Avec le fou, je décide de repartir de l'avant. Là, regardez bien la carte. C'est la bonne décision que vous pouviez faire. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire pour ce début d'année. La fin du mois, on vous a dit tout à l'heure que vous aviez le choix. Là, le choix, vous avez compris que le choix, il n'y a que vous qui devez le faire. Vous décidez de quitter cette situation qui vous mettait dans une énergie d'enfermement parce que peut-être que vous ne voyez pas aussi que la sortie, c'était par là. Peut-être, regardez cette personne, que ce soit dans le sentimental ou pas. Ici, on est devant une fenêtre. On a le feu sur sa robe de mariée. On ne peut même pas se retourner pour aller vers la porte de sortie. En fait, j'entends quelqu'un qui tremble, qui est là, qui ne sait plus. Traumatisé en fait. Traumatisé. Mais on vous dit ici, avec ce traumatisme et cette carte du 4 d'épée et le soleil, c'est la fin du trauma. Le soleil va briller sur vous désormais, sur votre toit, sur votre maison. On dit chez nous qu'il pleut sur tous les toits. Et le soleil brille sur tous les toits. Il ne peut pas pleuvoir juste sur le même toit pendant toute une vie. Là,
C'est votre temps d'accueillir le soleil, la chaleur, la renaissance, le renouveau, le bonheur, la récompense aussi, parce qu'on a un as de pentacle qui nous parle de récompense avec le soleil au milieu, à côté de la carte du 4 d'épée, c'est la fin de la souffrance. La fin de la tristesse aussi, et de la guérison de cette tristesse. Avec la tempérance, vous allez aller dans un endroit où vous serez mieux. Si vous comptez déménager, vous allez vous retrouver dans un endroit où vous serez apaisé. Vous allez sentir votre dos tellement se soulager. Relâcher toutes ces énergies qui vous ont bloqué dans le passé. Vous allez revivre ici. J'appelle ça la résurrection. Je vais juste rajouter une. On a ici l'amour et l'indépendance, l'autonomie. On quitte ici avec le 10 d'épée. Je vous l'ai montré tout à l'heure. J'en redemande une là, s'il vous plaît, Mehdi. Juste pour finir sur la décision. Ah, on a un roi d'épée là. C'est peut-être vous le roi de coupe, autant pour moi. Un roi de coupe là, qui a été trahi. Encore la 7 d'épée. C'est peut-être vous, monsieur le roi de coupe, qui a été trahi. C'est peut-être vous, madame, qui avait été trahi par un roi de coupe. Mais généralement, le roi de coupe, c'est celui qui est mon consultant. Ça peut être... Vous pouvez interchanger les énergies. On a un homme là qui a été trahi. Mais on vous dit que vous allez avoir la reconnaissance. Hein? Vous allez avoir la reconnaissance ici avec ce 6 de bâton. Ça, c'est la carte où on vous met en avant. On va vous redonner la place. Peut-être votre mari, madame. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre mari qui a été trahi par rapport peut-être à un enfant, par rapport à une situation, par rapport à des collègues, je ne sais pas, par rapport à un travail, je ne sais pas, qu'il soit à la retraite ou qu'il soit encore au travail, on parle ici d'une transformation, quelque chose qui a duré longtemps. Peut-être c'est votre mari pour certains, peut-être c'est vous, mais il y a un roi de couple là qui a été trahi par des épées. On vous parle de la reconnaissance et vous allez retrouver la joie avec votre famille ici. Ça, c'est un message pour une personne en particulier, pour un homme qui est un roi de couple. Si vous n'êtes pas un homme, c'est peut-être votre mari. Ou c'est peut-être votre père. C'est clair, c'est net. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a encore un peu d'attente, mais ça va arriver. La papesse, restez dans la foi. Gardez votre foi. Et j'entends ici, votre foi vous a sauvé. Vous quittez ces énergies de bâton ici. Vous vous êtes battu pour quelque chose là pendant longtemps. Vous, mesdames, c'est vous ici. Vous êtes une reine de couple. Vous vous êtes battu pour une maison, pour un foyer, pendant longtemps et vous étiez fatigué. Là, on vient vous aider à sortir de cet incendie. Il y a eu quelque chose qui a brûlé là. On parle ici d'un nouveau départ, vers un nouveau cycle. Il y a un chevalier de couple ici qui se protégeait dans le passé, qui a aussi souffert dans les énergies du 4 d'épée. Peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est votre compagnon, peut-être c'est votre frère. Il y a un chevalier ici qui se protège aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a eu aussi une forme de dépression. Hein. On parle ici, derrière j'ai les amoureux, ça peut être vous, ça peut être votre enfant. On dit que cette personne va trouver le salut, ça va être salutaire pour elle. D'accord? Elle va tourner le dos aussi à une situation qui était dans le blocage, dans la dualité, pour aller vers sa justice, la justice divine ici. Et j'ai l'as de pentacle, peut-être c'est votre enfant, c'est votre autre. Hein? L'as de pentacle, on a encore les refantes ici. Et derrière j'ai l'empereur, je vais m'arrêter là. Et il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous là. On vous dit avec ces 3 cartes, si vous êtes une femme, vous êtes une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme qui est sexy, qui est belle, qui est magnifique, comme cette femme qui est là. Avec un empereur ici, vous étiez peut-être avec un homme qui était très dur, avec qui les choses étaient bloquées, et vous avez vécu une trahison avec une jeune femme ou un enfant qui est déséquilibré, une personne qui est complètement déséquilibrée et qui aujourd'hui regrette. On parle du 2 de bâton ici, quelque chose qui va avancer à nouveau. Et on vous dit, on parle encore de l'hérophante, de la foi. Il y a beaucoup les énergies de foi ici. Et je ne suis pas étonnée pour les poissons. On vous invite à prier et à demander à la source de vous trouver le chemin. Dans tous les cas, la source s'en occupe. Hein, parce que ici, avec le contrat, j'ai la tempérance. Vous attendez peut-être des signatures de contrat ici. On vous dit que soyez dans la tempérance. Ne vous sentez pas offusqué. Les choses sont en train de se passer comme il se doit. Puisqu'on vous parle ici de récompense avec l'as de pentacle. Donc, on va vous apporter votre dû que vous avez donné à l'univers. On va rééquilibrer les choses ici et vous allez retrouver l'amour et la stabilité. Voilà mes belles âmes. Et la reine de couple que vous êtes, j'insiste là-dessus, vous quittez ce fardeau, vous quittez ce foyer qui avait pris feu, vous quittez ce trou sans fond où vous descendez, vous ne voyez jamais le fond. Ça y est, c'est terminé là.
D'accord? Prenez bien soin de vous parce qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend et ça va être un nouveau cycle de bonheur, de joie et de prospérité. Voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que la guidance a résonné en chacun d'entre vous. Prenez bien soin de vous et ne vous arrêtez surtout pas sur les boutiques des réseaux sociaux parce que sinon on ne fait pas sa mission de vie. On n'est pas centré, on n'est pas, on sort de route, on fait la sortie de route. Restez alignés, s'il vous plaît, que ce soit dans vos familles, dans vos amis, vous avez quelqu'un qui n'est pas bien, qui a les énergies basses, retirez-vous. Retirez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Tout à l'heure, quand j'ai commencé votre guidance, on m'a parlé d'œil de tigre. Pensez à mettre l'œil de tigre sur vous, s'il vous plaît, c'est hyper important. Avec le 4 rose, oui, avec le 4 rose, les énergies d'amour. Restez dans l'amour. On vous a dit tout à l'heure que c'est parce que vous êtes resté dans l'amour dans votre vie professionnelle, s'il y a eu des trahisons, que vous allez retrouver cette abondance. Regardez ces fleurs-là. Regardez, on dirait la même couleur, le rose. D'accord? C'est un rose aussi. C'est comme ce rose. Restez dans l'amour. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, non seulement vous le ressentez au fond de votre cœur, là, mais en plus de ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bisous. Bonjour, mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.